allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que je remets à jour. En fait je l'avais fait au début de ma chaîne, mais malheureusement au début de ma chaîne j'avais pas de quoi filmer en bonne qualité. Donc je vais vous retrouver tout de suite donc, pour une vidéo comment prendre soin de ses cheveux et comment faire pour qu'ils poussent plus vite. A tout de suite. Alors, pour prendre soin de ses cheveux, la première chose que je vous conseille, c'est tout d'abord de connaître votre type de cheveux. Si vous avez le cheveu fin, si vous avez le cheveu épais. Donc pour ça, soit vous demandez à quelqu'un qui s'y connaît en coiffure, ou alors tout simplement à votre coiffeuse quand vous y allez... je fais n'importe quoi mon appareil. Quand vous allez au coiffeur, vous vous demandez tout simplement... quel est votre type de cheveux. Ça vous permettra par la suite en fait d'adapter vraiment votre shampoing à votre type de cheveux et pas simplement prendre un shampoing au hasard comme ça et se dire juste pour se laver les cheveux. C'est très important de choisir son shampoing en fonction de son type de cheveux. Donc voilà premièrement. Ensuite, donc pour avoir des cheveux en bonne santé, je vous conseille c'est tout simplement de couper vos pointes régulièrement. Car en fait les cheveux s'abîment, même quand on en prend soin, ils s'abîment quand même un petit peu et c'est conseillé de les couper à peu près tous les 2-3 mois. Donc afin d'éviter, parce qu'une pointe quand elle est abîmée en fait, plus vous attendez, plus la pointe donc elle avance quoi, donc plus vous attendez, plus vous allez devoir couper vos cheveux et c'est complètement dommage quand on veut les laisser pousser quoi. Donc c'est très important. Oui je sais, c'est dur de se dire on va couper nos pointes vu qu'on veut les laisser pousser, mais c'est primordial pour avoir des cheveux en bonne santé et qui poussent plus rapidement. Donc voilà. Ensuite, ce que je vous conseille également, c'est avant de passer tout ce qui est sèche-cheveux, lisseur, c'est de passer donc un produit qui va protéger vos cheveux de la chaleur. C'est très important, sinon vous allez vraiment accentuer l'effet d'avoir les cheveux cassants, les cheveux plus abîmés. Et voilà. Donc en barre d'infos, je vous mettrai certains produits que j'utilise qui sont de... Enfin, ils sont pas super chers, mais ils sont vraiment de bonne qualité. Donc voilà. Après votre shampoing, je vous conseille de faire un masque. Attention, en grande surface, vous avez les après-shampoings et les masques. C'est deux choses différentes. Parce qu'il y a beaucoup de gens que je connaisse qui utilisent simplement un après-shampoing, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment un masque. Donc la différence entre un après-shampoing et un masque, c'est qu'un masque a plus de spécificité, a plus d'actifs à l'intérieur. Que ce soit réparateur, que ce soit au niveau du volume, enfin tout dépend du masque que vous allez choisir. Mais on va dire qu'un masque est beaucoup plus concentré qu'un après-shampoing. Un après-shampoing c'est vraiment pour vous aider à démêler vos cheveux plus facilement et qu'ils soient un petit peu plus beaux, mais c'est vraiment pas les mêmes effets en fait. Donc un masque est beaucoup plus concentré qu'un après-shampoing. Je vous conseille de faire des après-shampoings donc souvent après vos shampoings. Mais les masques, vous faites ça à peu près 1 à 2 fois par semaine maximum. Voilà. Après, au niveau du lavage de vos cheveux, il est très important, ne vous lavez pas les cheveux tous les jours. Pour qu'un cheveu pousse plus vite, il lui faut donc en fait, c'est une petite couche protectrice qu'on a sur nos cheveux, donc qui s'appelle le sébum. Si vous voulez, quand vous avez les cheveux gras, votre crâne produit, enfin votre peau produit du sébum et c'est le meilleur soin en gros pour vos cheveux. C'est ce qui va vous permettre, ça va protéger donc du soleil, ça va protéger des agressions extérieures, de tout en fait. Donc c'est très important, ne vous lavez pas les cheveux tous les jours, ça va enlever donc ce film protecteur et ça va ralentir donc la pousse de vos cheveux et vos cheveux seront moins brillants, en moins bonne santé. Donc voilà. Donc ensuite, au niveau des masques, moi je fais aussi des bains d'huile en fait. Je fais des masques pour mes cheveux, mais je fais aussi des bains d'huile. C'est-à-dire qu'à peu près toutes les semaines, une fois, le soir j'utilise donc, c'est une huile de ricin. Donc c'est ça en fait, ça s'achète en pharmacie ou en parapharmacie. Moi je l'achète en pharmacie, c'est celle-ci. Donc une huile de ricin que je prends et j'applique partout sur mes racines. Et l'huile de ricin a pour but donc de redonner du volume et en même temps de faire pousser les cheveux plus rapidement. Ça stimule le bulbe du cheveu et ça aide le cheveu à pousser. Donc je fais des raies et ensuite j'applique mon huile de ricin. J'applique mon huile de ricin partout et je masse et
je m'aide aussi, donc je sais pas si vous en avez un, mais d'un petit masseur de tête comme ceci. Donc c'est très très agréable en plus, hein. C'est top. Et sinon, bah, vous vous massez le cuir chevelu tout simplement avec vos mains. Et en fait, c'est pour stimuler le bulbe du cheveu et ça va aider le cheveu à pousser plus vite. Donc l'huile de ricin, vous pouvez également en mettre sur vos pointes. Ça leur fait du bien, ça évite qu'elles cassent. Et moi, j'utilise aussi pour mes cils et c'est ce qui a permis à mes cils vraiment de pousser à une vitesse. Mais déjà, je les avais longs à la base. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je les avais longs à la base, mais là, ils sont vraiment très très longs. Et je suis super contente de cette huile. Je vais la racheter. Ensuite, j'ai entendu aussi du lait de coco mélangé avec de l'huile de ricin. Apparemment, c'est super aussi. Je pense que je vais tester sous peu. Voilà, donc je vous en parlerai hein, certainement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau du sèche-cheveux, préférez sécher vos cheveux à froid qu'à chaud. C'est sûr qu'à froid, à chaud, vous allez gagner 5 minutes, mais ça abîme à une vitesse vos cheveux. Franchement, c'est vraiment pas conseillé. Donc voilà, j'ai un petit peu regroupé tout ce qui accélérait donc la pousse du cheveu. Si vraiment vous avez d'autres astuces, si vous avez d'autres conseils, si vous avez testé autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse vraiment. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle est assez complète. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine!